Je viens sur les ennemis. Pourquoi Dieu nous demande d'aimer nos ennemis? Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas nous demander de poser un acte qui nous est préjudiciable. Il ne peut pas nous demander de faire une chose qui n'est pas bien pour nous. Si Dieu demande qu'on aime nos ennemis, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien, n'est-ce pas? Pour nous, dans ce que nos ennemis nous font. J'ai compris plus tard, avec la grâce de Dieu, que les ennemis ne sont que des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins dans nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Je répète cette phrase. Nos ennemis ne sont que des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins merveilleux dans nos vies. Ça, c'est une clé qui m'a accompagné dès que j'ai compris ça. Quand l'ennemi arrive, je dis, oh Seigneur, merci pour cet instrument que tu as envoyé pour moi. Parce que je sais que tu prépares une chose merveilleuse à ma faveur. Celui-ci n'est qu'un instrument. Je te rends grâce. Pendant que l'ennemi fait sa chose, moi je fais quoi? Je bénis le Seigneur. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas ce qui me prépare. Je ne sais pas ce qui me réserve. Mais je sais une chose, c'est que si l'ennemi est là, c'est que Dieu prépare quelque chose de bien pour moi. Nos ennemis sont donc des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir ses desseins dans nos vies. Et je suis entré dans les Écritures. L'Esprit de Dieu a attiré mon attention sur les gens qui ont entouré le Seigneur. Aujourd'hui, on est assis ici parce que Christ est mort, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Son sang a coulé, n'est-ce pas? Amen. Judas était un formidable instrument entre les mains de Dieu. Vous comprenez ça? Si Judas n'avait pas trahi Jésus, on ne l'aurait pas tué. Son sang n'aurait pas coulé et tu ne serais pas ici. Amen. Donc laissez Judas tranquille. Amen. Alléluia. Amen. Je cite ça en passant. Les Pilates étaient des instruments entre les mains de Dieu. Pilate dit en substance à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le droit de te condamner ou de te libérer? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela t'avait été donné du ciel. Donc Pilate, pour la circonstance, était un instrument piloté par qui? Par Dieu. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas s'attaquer à Pilate. Pilate fait ton travail. Il est marié sur la Dieu à Judas que Judas, ouais, tu tardes. C'est ce que tu fais. Fais-le vite. Accélère le rythme. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton ennemi que frère, accélère le rythme? Alléluia. Dis à ton ennemi que accélère le rythme. Ton rythme est lent. Ton rythme est lent. Tu es fatigué, accélère. C'est le genre même que tu l'appelles, tu dis, mange d'abord, prends les forces, lève-toi et accélère. Alléluia. Amen. Si son enfant est malade, va donner le remède à son enfant. Amen. Pour que son enfant guérisse et qu'il se lève, il faut venir accélérer. Amen. Avez-vous compris? Amen. Non, il ne faut pas que tu manques au poste. Ne manque pas au poste. Au sujet qu'on me dit que l'enfant est à l'hôpital. Non, je m'en occupe. Accélère. C'est ça l'ennemi. Gloire à Jésus. Amen. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est pas le genre d'évangile qu'on aime entendre. On aime les voyages avec les passeports et les bénédictions qui vont couler en abondance. Ça, c'est contre nous-mêmes. Ça, c'est contre nous-mêmes. Que tu sais que quelqu'un va passer toute sa nuit à faire ses incantations contre toi. Le matin, tu te lèves, tu parles de tout, mon frère, tu as faim. Voilà la nourriture. Tu sais qu'il a passé la nuit à faire des incantations. Alléluia. Amen. Mais si Dieu le dit, c'est parce qu'on y gagne un bénéfice. Amen. Il n'est pas faux. Pourquoi Dieu nous enverrait-il en pâture? Pourquoi? Nous savons, comme on l'a dit depuis le début, qu'il est le Dieu d'amour. Comment le Dieu d'amour pourrait-il demander à ses enfants de faire une chose? Et je vous rappelle qu'il vous demande de faire une chose qu'il a déjà faite. Donc, ce qu'il vous demande n'est pas extraordinaire. Jésus l'a fait. J'ai pris le cas de Jésus. Je vais puis prendre d'autres cas encore. Dieu se révèle à Israël. Il dit à Israël, quand vous m'avez désobéi, mon serviteur Nebuchadnezzar
Mon quoi? C'est Dieu qui parle. Il parle comme ça d'un païen. Hein? C'est pas un chrétien. C'est un païen. Mon serviteur Nebuchadnezzar arrive. Gloire à Jésus. Amen. Donc Nebuchadnezzar venait comme ça faire la volonté de qui? Et pour la circonstance, il était quoi? Serviteur de Dieu. Et sa mission c'était quoi? Porter Israël et amener en captivité à Babylone. Ouais. Dieu m'a envoyé vous prendre. Les gens auraient pu lui demander que tu parles de quel Dieu? Le Dieu que vous savez là, il m'a envoyé vous prendre. Pour vous amener en captivité à Babylone. Et de gré ou de force, vous allez partir en captivité. Il m'a donné les moyens de vous attacher. Même s'il faut vous attacher. Mais dans le bateau, il m'a dit fais-le. Gloire à Jésus. Amen. Quand Dieu va mandater, dis-moi mandater. Mandater. Un de tes ennemis pour venir aussi te prendre. Rends gloire à Dieu. Amen. Dis-lui Seigneur, merci pour ton serviteur. C'est pour ça que Jésus a dit, si quelqu'un te gifle à la joue, tu vas faire quoi? Pourquoi? On ne résiste pas au serviteur de Dieu. Alléluia. On ne résiste pas au serviteur de Dieu. On se livre parce qu'il a les moyens. Pour la circonstance, il a le mandat de Dieu. Amen. Si son mandat, c'est de t'insulter, tais-toi et go. Gloire à Jésus. C'est la parole de Dieu. Hein? C'est la parole de Dieu, frère. Ça nous fait dire, mais c'est ça. On a souvent l'habitude de dire, mon frère, on t'a envoyé. Oui, on l'a envoyé. On l'a envoyé. Il a été mandaté par le ciel. Bon, va vérifier si le frère Victor a la maîtrise de soi. Vas-y. Le gars sort de chez lui comme si il avait un problème avec le frère Victor. Mais pour la circonstance, il a un problème. Eh bien, il fonce. Tu pars où il fonce. Il arrive, il chute. Wam! Tu vas encore parler. Wam! Entre temps, Dieu au ciel, il est assis. Il regarde le scénario. Alléluia. Amen. Il veut voir si le serviteur, son fils, a la maîtrise de soi. Amen. La chrétienté, notre chrétienté est légère, parfois. Il m'a fallu des années pour comprendre ça. Et depuis que j'ai compris ça, quand ça vient, je commence à regarder comme ça, je dis, Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure. Si c'est l'heure, dis-moi. Pourquoi me fouette? Je m'arrête seulement.